Ah ben non, ça vite fait. Alors, mon témoignage est un témoignage. Hein, je n'ai pas la bêtise de penser que c'est un modèle, il y a d'exemple. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'exemple en management. Il y a des témoignages dont on peut s'inspirer et qu'on transpose à son propre cas selon ce que l'on est, selon son métier, selon l'histoire de son entreprise et le moment de l'histoire de son entreprise. Alors, mon témoignage a une certaine crédibilité parce qu'on a quelques résultats depuis 30 ans. Nous sommes dans un système libéral capitaliste. Dans un système libéral capitaliste, une entreprise doit gagner beaucoup d'argent. La fonction sociétale de l'entreprise capitaliste est de créer de la valeur ajoutée matérielle, financière, pour financer la valeur ajoutée immatérielle de l'instituteur et du gendarme. N'oubliez jamais, je crois que j'ai fait de mon entreprise une fierté collective d'être le plus gros contribuable de chaque année. Parce qu'on contribue plus que chacun, que quiconque, et mes ouvriers sont très fiers de ça. De dire, nous, ben, le gendarme et l'instituteur, à la limite, nous doivent des comptes, à la limite. Gagner de l'argent, ça veut dire quoi? Grosso modo, on fait entre 15 et 25% de cash flow régulièrement. Alors, je prends le cash flow parce que ben, c'est le seul indicateur qui, à mon sens, est valable. Tout le reste, c'est du pipeau. Le cash flow, c'est le résultat d'efforts collectifs avant les magouilles illégales. Ce sont les amortissements et les provisions. C'est ce qu'on a vraiment gagné en travaillant tous ensemble. D'accord? Donc c'est ce qu'on prend comme indicateur unique, hein, le cash flow. Vous verrez, nous on est des gens extrêmement simples, mais je vais vous dire simplement des choses simples. C'est compliqué à comprendre. D'accord? Donc accrochez-vous. Tout vient toujours de la tête. Hein. Les Chinois disent le poisson pourri par la tête. Moi, la tête s'appelait Max Rousseau, c'est un gars qui est décédé depuis, qui avait créé la Pume à Reims. La Pume, c'est le plus grand marchand d'acier en France, qui était jusqu'à 10 000 salariés, ce qui est énorme dans une société commerciale. Et Max Rousseau, bien qu'ingénieur de formation, bien qu'instruit, il avait su rester intelligent, ce qui est assez rare, avait quelques principes très simples. Premièrement, le taux d'imbécile est même chez les ingénieurs que chez les ouvriers. Mais un ingénieur imbécile coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Donc dès qu'un gamin avait la tête qui dépasse, il le jugeait lui-même à la virile. Si le gamin passait le cap, il avait la confiance absolue. Moi, de 23 ans jusqu'à 65 ans, j'étais libre. Alors ça, c'est genre, j'ai jamais eu d'action. Je travaille 42 ans pour ce homme-là, sans action, sans prime sur le résultat. C'est une question de principe. Mais j'ai toujours gagné plus d'argent que ma femme en dépense. Donc ça pouvait aller. Pour certains, c'est une définition du bonheur, d'ailleurs. La définition du bonheur pour une femme, c'est l'inverse. Hein. C'est la femme qui a épousé le mec dehors. Ça, c'est un des premiers principes. L'autre principe, on ne s'éclaire pas la chandelle. Donc, bilan, compte d'exploitation, au centime près tous les mois. Mais pas avant le 20 du mois. Parce qu'avant, les comptes sont faux. Je préfère avoir les comptes le 20 du mois, juste, que faux le 5. D'accord? Paye le maximum d'impôts. Paye le maximum d'impôts. Ne triche pas avec les lois. Toute énergie que tu vas dépenser là-dessus fait que tu ne seras pas tranquille avec ton passé. Garde ton énergie pour le futur. Ne cherche pas à comprendre les lois. Ne cherche même pas à les comprendre. Tu les appliques. C'est pas ton boulot. Toi, tu es là pour faire des fric. Cet homme-là aussi était dans le verbal. La seule fois où je lui ai fait un rapport écrit, j'avais 23 ans, il a poussé sur le coin de la table, il m'a dit « Je ne sais pas lire, raconte ». Même quand il est 60 sociétés, il ne voulait aucun rapport écrit. Il passait son temps au téléphone. Il appelait ses directeurs d'usine « Comment vas-tu ?» Tourné vers l'autre. Et il ne parlait jamais boulot. On parlait des conneries à Chirac, des conneries à Mitterrand. Malheureusement, pour lui, il est décédé parce qu'on en a bien rigolé que je proscane. Mais quand je parlais boulot, on allait jusqu'à la décision. C'était « C'est pas idiot ton truc » ou « Ce que tu vas faire, c'est une connerie. Parce que. Mais si tu y crois, fais-le. » Et moi, j'analysais, il m'a dit ça, c'est peut-être pas idiot. Et je faisais ou je faisais pas sans lui dire. Hein. Il a continué à se faire son tour d'usine, qui voyait ce que j'avais fait ou pas fait. Il venait une fois tous les mois et demi, il avait un hélicoptère à l'époque, il faisait le tour de ses usines, comme ça. Quand il venait, il faisait le tour de l'usine. Il faisait pas une réunion cadre. D'accord? Et tout se passait à table. À midi et demi, il disait, bon, on va manger où et avec qui? Et là, j'ai choisi soit des ouvriers, soit des gens qui... Et là, ça se passe à table, convivialement. Vous voyez? Très simple. Alors, longtemps après, j'ai connu un certain Shiba, qui est à mon sens le seul mec qui parle d'innovation, qui a des outils sur l'innovation. En France, on confond la recherche et l'innovation, ce qui n'a strictement rien à voir. La rechercher, étymologiquement, c'est-à-dire chercher à nouveau. Je prends le fromage de chèvre et je regarde en aval comment c'était fait sur Alexandre le Grand, ou en amont comment je peux faire un nouveau fromage de chèvre. Hein, chercher à nouveau, rechercher. Innover, innovare, nouveau. Faire du nouveau. Et Shiba disait, laissez des chances au hasard. Cherchez les signaux faibles. Respectez vos intuitions. Et Max Rousseau, en n'étant que dans le verbal,
Permettez l'émission de signaux faibles. Quand vous écrivez, il n'y a pas de signaux faibles, parce qu'on a réfléchi. Donc on n'émet aucun signal faible. Respectez les intuitions. Hein. Je ne peux pas vous raconter parce que c'est trop court, mais je vais proposer un truc qui était monstrueux, technique, qui n'avait pas bien compris. Il était chimiste de formation, mais enfin il n'a pas bien compris. C'était pas important d'ailleurs. Ça valait plus que le capital d'entreprise. J'avais 23 ans. Et puis au bout d'une heure d'entretien, il s'est tué, il m'a regardé fixement, puis il m'a dit, t'as une bonne gueule, vas-y. Voilà. C'est pas le projet qu'il avait jugé. C'est pas le projet qu'il avait jugé. C'était l'homme. Hein. À l'intuition, t'as une bonne gueule, vas-y. D'accord ? Et le système Favy découle de ce que cet homme-là m'a appris, m'a formé quand j'avais 23 ans. Il n'y a pas d'école de management. Le management, c'est la science des hommes. Il n'y a que des écoles de gestion, puis c'est la science des chiffres. On file le pouvoir à des gamins qui ont fait HEC, ou HEC par exemple, ou l'SCP, qui prétendent gérer le certain par les chiffres. Ça n'a jamais marché, ce truc-là. On discutait avec Henri, là. Seriex et Portneuf ont sorti un bouquin qui s'appelle Aux actes citoyens, lisez-le. Eux prétendent que ça n'a jamais marché, et que pendant les 30 glorieuses, forcément, quand on a inventé le frigidaire, la machine à laver, le téléviseur, quand on a vendu au monde entier ces trucs-là, on gagnait tellement d'argent qu'on a cru que ça marchait, mais ça n'a jamais marché. Hein. Moi, j'oppose la gestion du certain qu'on apprend dans les écoles au management sciences des hommes de l'incertain. Et ça, on l'apprend dans aucune école, le management sciences des hommes. Sauf au Salzmitter, quand on l'a fait comme officier. Parce que quand on a 20 ans et qu'on doit commander des adjudants qui ont 40 ans et qui ont plus d'expérience que vous, si vous ne faites pas en sorte que les choses se fassent toutes seules, vous êtes ridicule. Vous ne pouvez pas commander. Sauf quand on est moniteur de colis de vacances et qu'on a des gamins de 17 ans qui vous dépassent une tête, parce que c'est des gamins mineurs du Nord et que vous avez 18 ans, c'est les seules écoles de management que je connaisse. Il n'y a pas d'école de management. Je vais prendre qu'un truc. Hein. La plupart des gens pensent que la performance vient de la structure. Non, la performance vient du bonheur des ouvriers. Or, il n'y a pas d'école de bonheur. Il n'y a pas d'école de bonheur. Alors, je vais vous donner un site web. Vous allez sur favy.com. J'ai commis 4 livres en me retournant. Hein, ces livres-là, je ne me suis pas réveillé un matin en disant c'est comme ça qu'il faut faire les choses. C'est en me retournant, parce que ça fait 18 ans qu'on me fait témoigner comme ça, parce qu'on gagne de l'argent, parce qu'on fait nos 15 à 25% de cash flow sur un métier de pauvre, équipementier automobile. On baisse nos prix de vente, pas nos coûts. Parce que les entreprises qui prétendent baisser les coûts, j'en connais beaucoup. Celles qui baissent leur prix de vente régulièrement, je n'en connais pas beaucoup. D'accord ? Régulièrement. On fournit 60 à 70% du marché européen. Il y a quand même, pour que Fiat, pour que Audi, pour que Volvo nous accordent leur confiance, au point de nous avoir comme fournisseur unique, qu'à priori on tient la route. Alors aussi par jeu, en dehors de gagner beaucoup d'argent, par jeu, on a toujours voulu être les premiers. On a été les premiers 14 000 en 1994, la première fondée européenne. Après, on était les premiers OHA 18 000, OHA, je ne sais pas trop quoi, 18 001. Et en 2002, on était la première entreprise de certifier QSE. Parce que quand on est premier à vie. Voilà, on n'est jamais le meilleur, mais le premier. Comment s'appelait le prénom de la jeune fille que vous avez dépucelée? On coupe les micros ou pas? Faut-il le dire? Vous vous en rappelez? Oui. Bon, vous voyez, si je fais tour la question, vous messieurs, vous rappelez tous du prénom de la jeune fille que vous avez dépucelée. Et nous? Vous, mesdames, c'est forcément votre mari, donc je ne vous pose pas la question. Quand on est premier à vie. C'est pour ça qu'on a toujours tenu être premier comme challenge collectif. Pour la petite histoire, quand on a été QSE, avant le central nucléaire, 15 jours ensuite, avant le central nucléaire, en 2002, quelques années après, on a supprimé le service qualité. Parce que la qualité était devenue une culture. Alors, le décor étant planté, je vous expliquais de façon abrupte. Alors, favy.com. J'ai commis 4 bouquins et ces bouquins, je les ai mis en ligne. Par Google, vous faites favy.com. Et vous verrez système. Si vous cliquez sur système, sans ouvrir, faites favy.com, vous verrez Favy, en dessous il y a marqué système. Si vous cliquez sur système, il y a 70 fiches. Vous allez composer la différence entre l'entreprise classique, qui va mourir, et l'entreprise à laquelle je crois. D'accord? Les autres gèrent le certain, moi je manage l'incertain. Les autres pensent que la performance vient de la structure, nous on pense que la performance vient des ouvriers heureux. Les autres essaient de communiquer, nous on crée des liens, etc., etc. Et si vous cliquez sur un truc, il y a 400 pages. Après, j'ai modélisé en une page recto verso à peu près 100 outils de la qualité. Parce que la base de Favy, ce sont les outils de la qualité. Portés par les ouvriers seuls. Quality control, c'est pas contrôle des gens par la qualité. Tout contrôle en américain, c'est maîtriser. C'est la maîtrise de mon poste de travail, la maîtrise de ce que je fais par la qualité. Le TPM, le 5S, le SPC sont des outils pour l'ouvrier seul.
N'allez pas ramasser les cartes SPC, n'allez pas centraliser le CPM, ça ne vous regarde pas. C'est un deal entre l'ouvrier et lui-même. C'est ça la qualité. Après, vous avez l'histoire. Donc là, vous avez toutes les histoires, comment on a mis ça en place, et puis de belles histoires d'ouvriers que j'ai vécues pendant 42 ans. Plus 60 à 70% des gains de productivité chez nous et des améliorations viennent des ouvriers. Alors Seriex insiste lourdement là-dessus aussi dans son bouquin, en disant les cerveaux maintenant sont en Chine. En 2010, la moitié des chercheurs mondiaux étaient chinois. J'interviens depuis des années dans les écoles genre Centrale et Mines, jusqu'à il y a 4-5 ans, il y avait un contingent d'étudiants chinois qui était major de toutes les provos. Depuis 4-5 ans, il n'y en a plus. Ils en envoient plus depuis la peine dans l'école sont bien que les nôtres, et ils le savent. Il ne nous reste plus que le savoir de nos ouvriers. On a un réservoir énorme dans le savoir de nos ouvriers qui est exploité, et Seriex en parle longuement. L'ouvrier japonais, c'est encore un paysan qui sort de sa rivière. C'est encore le dernier avantage qu'on a. Hein. Et alors, n'allez pas faire des bilans. Quand il ressort sur une conversation, les patrons aiment bien faire des bilans, parce que dans ça, ils ne font rien du tout. D'accord ? Donc on fait le bilan des capacités connaissantes, les bilans des potentialités. Non, elles sont là les potentialités. Elles sont là les potentialités d'innovation. Elles sont là les connaissances. Arrêtez de faire des bilans. Libérez les connaissances. Vous avez compris comment ? Enfin, comment ? Encore une fois, ce n'est pas une leçon à donner. Encore une fois, c'est un témoignage. C'est juste un témoignage. Hein ? Vous en faites ce que vous en voulez. Après, j'ai mis JFZJF, surtout pour les gens du CJD ou de GERM, qui sont des jeunes qui créent leurs entreprises, c'est que j'ai une cinquantaine d'émules répertoriés, depuis le temps que je fais des conférences, il y en a plein que je ne connais pas, qui de temps en temps me posent des questions. Hein, pratiques. Et je leur réponds, voilà ce que je ferai, c'est peut-être pas ce qu'il faut que tu fasses. D'accord ? Et c'est juste pour créer un lien avec les gens qui veulent passer à l'action. Le but, c'est l'action. Arrêtez de dire ce que vous allez faire, faites. Fauvet disait, croyez en la métaction, l'action qui crée l'action. L'action qui génère la réflexion. Trop de réflexion tue l'action. Hein. Le principe que j'ai appris après le Shiva, c'est laisser des chances au hasard. Quand on laisse des chances au hasard, forcément il faut sortir, c'est pas dans son bureau qu'on laisse des chances au hasard. Si Newton n'était pas sorti, il n'aurait pas pris une pomme sur la figure. Le signal faible de Newton, c'est qu'il a pris une pomme sur la figure. Puis là il s'est dit, mais pourquoi de masse s'attire, etc., etc., etc. D'accord ? Respectez vos intuitions. Mais l'intuition, c'est quoi ? L'intuition, c'est la somme des signaux faibles qu'on a volontairement ou involontairement stockés dans nos boîtes noires, qui fait qu'un matin, on dit, il faut faire ça. On est génétiquement programmé pour faire ça. L'animal évolué que nous sommes, pendant des millions d'années, a chassé. La chasse, c'est l'intuition pure. L'intuition pure, c'est-à-dire que je cherche les signaux faibles qui sont une trace par terre, une feuille arrachée, je ne sais pas trop quoi, et en fonction de ce que je vais trouver en face de moi, si c'est un lapin ou un rhinocéros, je vais mobiliser des énergies. Après, on a eu l'agriculture, jusqu'à une époque très récente, je faisais 50, c'était l'agriculture qui occupait la majorité de la population. Le paysan, qui trouvait que le blé était mûr, cherchait des signaux faibles, le vol des oiseaux, la forme des nuages, la direction du vent. Et un matin, l'intuition, il disait, il faut moissonner. Et là, il n'allait pas vérifier si c'était vrai. Il groupait ses énergies tout de suite pour faire la moisson, revenait à ses valeurs de base. Les 30 glorieuses, qui n'ont duré que même pas 30 ans, ont tout foutu en l'air. On a gagné tellement d'argent parce qu'on n'a pas fait la guerre, et que cette énergie, qu'on n'a pas fait la guerre, parce qu'on devait faire la guerre, c'est factuel. Moi, j'étais programmé pour faire 75. Comme mon père a fait 40, comme mon grand-père a fait 14, comme celui d'avant a fait 70, et j'ai un ancêtre qui a fait la guerre napoléonienne, etc., etc. J'étais programmé pour faire la guerre en 75. J'ai pas fait la guerre parce qu'il faut être deux pour faire la guerre. Et Kozak, il sait bien qu'on n'était pas aussi malheureux qu'on lui disait. Et plutôt que casser notre modèle, il a laissé notre modèle pour s'en inspirer. D'accord ? Et l'énergie que j'avais accumulée pour faire la guerre, comme je ne sais pas quoi en foot, j'ai inventé le frigidaire, la machine à laver, le téléviseur et tout ce qui nous entoure. Dans les années 50, l'environnement de vie était voisin de la Mésopotamie ou de la Haute-Égypte. La cheminée qui était la cuisine, l'évier qui était la salle de bain, la pièce, la livre qui était à la fois la chambre à coucher, souvent, le salon, la salle à manger. Et moi j'ai inventé tout. Ma génération a tout inventé ce qui nous entoure, tout. C'est ça qui a fait qu'on a gagné beaucoup d'argent. Mais quand le monde entier solvable a été équipé, comme nos ventes baissaient, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné le beau savoir pour payer en voie de développement, perdant ainsi les marchés de renouvellement et leur marché intérieur. Donc ce qu'on vit, ce n'est pas une crise, c'est le début d'une bascule vers l'inconnu, parce que précédemment, en faisant une guerre par génération, chaque fois que le système dérapait, on faisait une guerre. On casse, on reconstruit, on fait des armes, on casse. On devrait être en train de préparer la quatrième. On devrait être en train de faire des porte-avions, des sous-marins, des fusées, des trucs et des machins. On se occupé. Et là, on n'a pas de modèle. Les communistes, on avait nous comme modèle. Les Chinois ont nous comme modèle, puisqu'on est 30 glorieuses devant eux. Le modèle qu'on a pris pour les 30 glorieuses, c'est quoi? C'est le modèle américain pour sortir un bombardier par jour et 3 Liberty Ships par semaine.
Là, je peux gérer le certain, puisque je sais que les avions vont se casser la gueule et que les Better-Chips seront coulés par les sous-marins. C'est ce modèle-là qu'on a pris pour faire les frigidaires et les machines à laver. C'est fini. On est tombé dans ce système-là qui était basé sur le contrôle. Ceux qui restent dans le contrôle sont morts. Il faut revenir vers la confiance totale. Le contrôle a plein d'inconvénients. Il prétend limiter les coûts, le contrôle. Or, le coût du contrôle est supérieur aux déviances qu'il pourrait y avoir s'il n'y avait pas de contrôle, j'en suis convaincu. Qui plus est, quand on cherche à limiter les coûts, on interdit intellectuellement de faire plus. Alors, il y a deux manières de faire de l'argent. C'est faire plus ou dépenser moins. Or, tous les systèmes qu'on met en place et qu'on apprend à l'école, c'est dépenser moins. Or, on gagne plus d'argent à faire plus qu'à dépenser moins. Et on a désappris à faire plus. Contraint qu'on est par des comptes rendus stupides, Barenton confiseur en 1933. Ce gars-là disait déjà, faites gaffe qu'un jour vous n'ayez pas des comptes rendus expliquant ce qu'on n'a pas pu faire parce qu'on faisait des comptes rendus. On a dévié de manière telle que ça choque plus personne d'ailleurs. Hein. Ça choque plus personne. Hein. Quand vous dites à quelqu'un, qu'est-ce qui vous choque là? Qu'est-ce qui vous choque, madame, là? La distance qu'il y a entre Voilà, les petits carrés à côté de la plaque. et les gros Qu'est-ce qui carrés. vous choque, madame? Je m'adresse aux femmes parce que par essence, les femmes sont plus intelligentes que les hommes. C'est les petits carrés. C'est factuel. Les petits carrés. Voilà, 2-0. Qu'est-ce qui vous choque, madame? Non, t'es pas une dame, toi. Il n'y a pas le client. Ça, c'est un estomac sans bouche ni trou du cul. Tout système ne vit que par ses entrées et ses sorties. L'argent, c'est un delta d'amour. C'est l'amour du fournisseur moins l'amour du client. C'est ça l'argent. Il faut que le client vous aime, il faut aussi que le fournisseur vous aime. Oui, les clients, oui, le fournisseur dans ce bordel-là. Alors ça reflète bien la vérité. Hein. Le pauvre mec qui a fait une pièce, là, quand elle arrive.